Les verres à vin en cristal s'entrechoquaient contre la porcelaine fine, alors que notre famille se réunissait pour notre traditionnel dîner du dimanche au manoir. J'ai ajusté ma simple robe noire, me sentant déplacée au milieu de la tenue de créateur de ma sœur Catherine et des perles de maman. La sacoche de mon ordinateur portable, contenant 5 ans de recherche quantique, pesait lourdement à côté de moi. « Victoria », commence papa, en faisant tourner son Bordeaux dans son verre. « Nous devons discuter du financement de tes recherches. » Je m'arrêtais, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. L'algorithme de stabilité quantique que je développais était l'œuvre de ma vie depuis que j'avais obtenu mon diplôme du MIT. Qu'y a-t-il à ce sujet? Le conseil d'administration estime qu'il est temps de limiter les pertes, dit-il en faisant glisser un document sur la table en acajou. Nous vendons la division de recherche. Catherine eut un sourire narquois derrière son verre de vin. Enfin, ce laboratoire au sous-sol était une honte pour le nom de la famille. Mais nous sommes sur le point de faire une percée, protestai-je, le cœur battant. Les tests de stabilité quantique montrent des résultats prometteurs. Prometteur n'est pas rentable, coupa papa. Maxwell Industries a besoin de certitude, pas de théorie. J'ai déjà arrangé la vente à Global Tech. Maman s'épongea les lèvres avec une serviette. Ma chérie, il est temps de faire quelque chose de concret. La division de Catherine génère de vrais revenus en copiant les innovations d'autres entreprises, marmonnai-je. En gagnant de l'argent, rétorqua Catherine, pendant que tu joues avec tes équations dans le noir. Papa poussa les papiers plus près. Signe les documents de transfert. Global Tech offre 2 millions pour l'ensemble du projet. Et 2 millions. J'ai failli les rire. Papa, rien que les applications potentielles ne valent rien sans preuve, interrompit-il. En soupirant, mon téléphone vibra dans mon sac. Puis encore et encore. Catherine ricana, les doigts tremblants. Je sortis mon téléphone. 3 messages du bureau des brevets, marqués « Urgent », illuminaient mon écran. J'ouvris le premier. Brevet pour l'algorithme de stabilité quantique numéro 457 892 approuvé. Le deuxième. Désignation de découverte majeure accordée. Le troisième me coupa le souffle. Offre d'enchères initiale commençant à 3,7 milliards de dollars. Veuillez nous faire part de vos instructions. Je levai les yeux vers papa, qui signait déjà les papiers de transfert avec son stylo Montblanc. À propos de cette signature. C'est fait, déclara-t-il en terminant avec une fioriture. Il est temps de rejoindre le monde réel, Victoria. Un timing intéressant, dis-je calmement, en tournant mon téléphone vers eux. Le bureau des brevets ne semble pas d'accord sur les théories sans valeur. Le stylo tomba de la main de papa, laissant une tache d'encre sur sa nappe blanche immaculée. Le verre de vin de Catherine se figea à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de maman heurta son assiette avec un bruit sec. 3,7, s'étouffa Catherine. Milliards, terminai-je. Pas millions, milliards. Je me levai,
ramassant la sacoche de mon ordinateur. Et ce n'est que l'offre de départ. Pax Papa se jeta sur les papiers qu'il venait de signer, mais je fus plus rapide. « Ceci, dis-je, en brandissant les documents de transfert, ne valent rien. Le brevet est à mon nom, pas à celui de Maxwell Industries. Je l'ai déposé à titre privé la semaine dernière. »« Tu ne peux pas faire ça, » balbutia papa. « L'entreprise a financé. » « C'est mon fonds en fiducie personnelle qui l'a financé, » le corrigeai-je, celui que grand-mère m'a laissé. Je n'ai jamais pris un centime de l'argent de l'entreprise. Je souris, me souvenant des derniers mots de ma grand-mère. Ne les laisse pas emprisonner ton génie, ma chérie. Mon téléphone vibra de nouveau. « Excusez-moi, dis-je, en lisant le nouveau message. C'est Google qui augmente l'offre à 4 milliards. Devrions-nous discuter de qui rejoint le monde réel maintenant? » La salle à manger devint silencieuse, à l'exception du léger cliquetis du verre de vin de Catherine qui tremblait contre ses dents. Je sortis ma tablette, affichant la simulation de stabilité quantique qui avait consumé ma vie pendant 5 ans. « Laissez-moi vous montrer ce que vous étiez sur le point de vendre pour une bouchée de pain. » L'affichage holographique illumina la salle à manger, montrant des particules quantiques dansant en parfaite synchronisation. Le visage de papa pâlit en reconnaissant les implications. L'informatique quantique sans décohérence, expliquai-je en faisant pivoter l'affichage. Une stabilité parfaite à température ambiante. Toutes les grandes entreprises technologiques essaient de résoudre ce problème depuis des décennies. Mais tes rapports montraient des résultats incohérents, bégaya Catherine. Je ris doucement. Ces rapports, dès lors soigneusement élaborés. J'ai appris en t'observant, Kat, comment tu voles les innovations des autres divisions. Pensais-tu vraiment que je laisserais mes vraies recherches vulnérables? Les mains de maman tremblaient alors qu'elle attrapait la carafe en cristal. Victoria, nous pouvons sûrement en discuter en famille. Comme vous avez discuté de la vente de l'œuvre de ma vie, je fis défiler d'autres documents de brevet sur ma tablette. Oh, et il n'y a pas qu'un seul brevet. J'en ai déposé 12. L'algorithme de stabilité quantique n'est que la base. Le visage de papa avait pris une intéressante nuance de gris. 12. Informatique quantique, cryptage quantique, stockage quantique. J'énumérais chaque mot, le faisant tressaillir. Les estimations prudentes évaluent le portefeuille complet de brevets à 15 milliards. Mais c'est probablement sous-estimé compte tenu des applications militaires. Un autre message s'alluma sur mon téléphone. En parlant d'applications militaires, souris-je, c'est le département de la Défense qui demande une réunion d'urgence. Tallerine renversa son verre de vin, le liquide rouge s'infiltrant dans la nappe blanche. Tu nous as manipulés. Non, chère sœur, je me suis protégée. Je me levai en lissant ma robe. De la famille qui était censée me protéger. Papa tendit à nouveau la main vers les papiers de transfert. En tant que PDG de Maxwell Industries, vous devriez peut-être reconsidérer cette pensée. L'interrompis-je en sortant un dernier document.
Vous vous souvenez quand vous m'avez fait signer ces papiers de nomination au conseil d'administration le mois dernier? Ceux que vous n'avez pas pris la peine de lire attentivement. Ses mains se figèrent. Allez à la page 47, paragraphe 3, suggérai-je, là où est détaillé le transfert automatique des droits de vote en cas de tentative d'appropriation de propriété intellectuelle. Maman allaita tandis que papa feuilletait frénétiquement les pages. Depuis, je vérifiais ma montre. 12 minutes lorsque vous avez essayé de forcer la vente de mes recherches. Je suis devenu l'actionnaire majoritaire de Maxwell Industries. Le son de plusieurs téléphones vibrants emplit le silence stupéfait. La nouvelle se propageait. Puis je posai ma serviette sur la table. Je crois que mon premier acte en tant qu'actionnaire majoritaire devrait être de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Papa, tu ferais bien de préparer ton discours de départ à la retraite. Je rassemblais mes affaires, m'arrêtant à la porte de la salle à manger. Et Catherine, vide ton bureau. Ton historique d'espionnage industriel est le premier point à notre ordre du jour. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les fenêtres, soulignant le chaos que j'avais laissé sur la table. Du vin renversé, des papiers éparpillés et des illusions brisées. Mon téléphone vibra à nouveau avec une autre offre. Mais je n'étais plus intéressée par la vente. J'avais de plus grands projets pour ma révolution quantique. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, la salle du conseil d'administration de Maxwell Industries bourdonnait de tension. 14 membres du conseil étaient assis, rigides, dans leurs fauteuils en cuir, jetant des regards furtifs entre moi et mon père, qui s'agrippait à son siège en bout de table. Cette réunion d'urgence est ouverte, annonça le secrétaire général, la voix légèrement tremblante. Sur les écrans derrière lui, l'action de l'entreprise avait déjà bondi de 47% à l'annonce de la percée du brevet quantique. Avant de commencer, lança papa, essayant de maintenir son ton autoritaire. Je veux aborder ces affirmations ridicules. Commençons par les faits, l'interrompis-je en sortant ma tablette. Monsieur Roberts, veuillez distribuer les documents. Mon avocat s'avança, distribuant d'épais dossiers. Comme vous pouvez le voir, les brevets de technologie quantique de Mademoiselle Ethel Maxwell sont détenus de manière indépendante. De plus, son acquisition des parts majoritaires est juridiquement contraignante en vertu de l'article 7 de la charte de l'entreprise. « Impossible !» s'exclama Catherine depuis son siège près de papa. Elle n'a même jamais assisté à une réunion du conseil. Je souris en affichant les images de sécurité de mon laboratoire GIR. En fait, j'ai assisté à toutes les réunions de l'année dernière. Vous ne m'avez simplement pas vu. Les écrans montraient divers membres du personnel de maintenance et des assistants juniors à l'arrière-plan des réunions. Dans chaque clip, ils portaient des visages différents, des uniformes différents. C'était moi, à chaque fois, recueillant des informations.
Technologie de modification faciale, expliquai-je en touchant mon visage désormais naturel. Un autre brevet de mon portefeuille. Incroyable comme on devient invisible quand les gens pensent qu'en que vous ne faites que servir le café. Jointure de papa blanchir sur les accoudoirs. Le conseil ne tolérera pas cette manipulation. Le conseil, le coupai-je, pourrait être plus intéressé par ceci. Je cliquai sur l'écran suivant, affichant des dossiers de Taïksha sur l'espionnage industriel de Catherine. 5 ans d'innovation volée, de chercheurs mis au placard et de carrières détruites. Tout ça pour maintenir l'illusion de votre précieuse division de l'innovation. Le visage de Catherine se vida de toutes couleurs, alors que ses crimes remplissaient les écrans. Mademoiselle Maxwell, intervint Monsieur Chin du comité d'audit. Que proposez-vous exactement? Je me levai, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Maxwell Industries a été fondée sur une véritable innovation par mon grand-père. Pas le vol, pas l'intimidation, mais de véritables percées. Je me retournai vers le conseil. Je propose que nous revenions à ces principes. Mon téléphone vibra de nouveau. Les enchères pour les brevets avaient atteint 6 milliards. Je l'ignorais. Avec effet immédiat, je restructure l'entreprise. Les chercheurs que vous avez mis au placard? J'appuyai sur un bouton et la porte s'ouvrit. Un groupe de visages familiers entra. Des scientifiques et des ingénieurs que Catherine avait évincés au fil des ans. Ce sont vos nouveaux chefs de département. C'est absurde, balbutiait papa. Tu ne peux pas simplement... Je peux. Et j'ai une autre surprise. Je fis un signe de tête à Monsieur Roberts, qui distribua une autre série de documents. La technologie quantique, ce n'est que le début. Voici le projet Phoenix. Les écrans se remplirent de conceptions et de simulations qui firent halter les membres du conseil. Même Catherine se pencha en avant, sa colère momentanément oubliée. Qu'est-ce que c'est? Murmura quelqu'un. L'avenir, répondis-je simplement. Et il est déjà construit. Les écrans de la salle affichaient une immense installation souterraine sous mon petit laboratoire de sous-sol. Un centre de calcul quantique plus grand que 3 terrains de football. Pendant que vous pensiez que je jouais avec des équations, expliquai-je en zoomant sur différentes sections, j'ai construit le centre de recherche quantique le plus avancé du monde, financé entièrement par mon fonds en fiducie et des investisseurs privés qui, eux, comprennent l'innovation. Impossible, souffla Catherine. La construction seule aurait été remarquée par vos espions d'entreprise? Je souris. Ils étaient trop occupés à voler des technologies obsolètes pour remarquer le vrai travail qui se déroulait juste sous leurs pieds. Littéralement. J'affichais les résultats des tests de l'installation. Il y a 3 semaines, nous avons atteint la suprématie quantique. La semaine dernière, nous avons résolu des problèmes de repliement des protéines qui prendraient des siècles aux superordinateurs traditionnels. Hier, nous avons maîtrisé la capture du carbone atmosphérique. Les téléphones des membres du conseil se mirent à vibrer simultanément
alors que les marchés réagissaient à chaque révélation. L'action de Maxwell Industries grimpait en flèche. Mais ce n'est pas tout, continuai-je en cliquant sur l'écran suivant. Monsieur Rivera, voudriez-vous expliquer la percée de votre département? Une femme que Catherine avait renvoyée 2 ans plus tôt s'avança. En utilisant l'algorithme de stabilité quantique de Mademoiselle Maxwell, nous avons développé un ordinateur quantique à température ambiante de la taille d'un ordinateur portable. Le prototype est pas pour la démonstration. Papa retrouva enfin sa voix. Vous ne pouvez pas. Ces gens ont été licenciés. Licenciés illégalement, corrigeait. Après avoir refusé de laisser Catherine voler leurs recherches. À ce propos, fis-je un signe à la sécurité. Veuillez escorter ma sœur à son bureau pour récupérer ses affaires. La division des fraudes d'entreprise du FBI aimerait lui poser quelques questions. Alors que Catherine était emmenée, hurlant à la loyauté familiale, je me retournai vers le conseil. Maintenant, discutons du véritable avenir de Maxwell Industries. Papa, tu devrais prendre des notes. Ce sera ta dernière réunion du conseil. Monsieur Chin leva la main. Les actionnaires sont ravis. Terminai-je en affichant le cours de l'action. Nous sommes en hausse de 89% et ça continue de monter. Car pour la première fois depuis des années, Maxwell Industries innove réellement. Je me déplaçais vers le bout de la table, me tenant là où mon père avait régné sur l'entreprise pendant 2 décennies. Le projet Phoenix ne concerne pas seulement l'informatique quantique. Il s'agit de retransformer cette entreprise en ce que mon grand-père a bâti, un véritable leader technologique. Papa se leva, chancelant. Tu as tout planifié. Tout. Les brevets, les actions, l'installation. 5 ans, acquiesçai-je. Depuis le jour où tu as ri de ma proposition quantique initiale et donné le financement au département de Catherine à la place. Ce jour-là, j'ai appris que parfois, la meilleure façon de protéger l'innovation est de la cacher à ceux qui voudraient te la voler. Mon téléphone vibra de nouveau. Les enchères avaient atteint 8 milliards. Je cliquais sur ignorer. Mais maintenant, souris-je aux membres anxieux du conseil. Maintenant, nous faisons les choses au grand jour, en commençant par une réorganisation complète de l'équipe de direction. Dr. Rivera, vous êtes notre nouvelle directrice de l'innovation. Monsieur Shin, j'aimerais que vous dirigiez l'audit de la division de Catherine. Et papa, il leva les yeux, le visage cendré. Les détails de votre plan de retraite sont dans votre dossier. Je vous suggère de l'accepter avant que l'enquête de la SEC ne commence. Le soleil du matin inondait la salle du conseil, mettant en lumière l'avenir quantique affiché sur les écrans. J'étais passée de la fille invisible à la personne la plus puissante de la pièce, et je ne faisais que commencer. 1 mois après la prise de contrôle, le siège de Maxwell Industries vibrait d'une énergie différente. L'étage oppressant de la direction avait été transformé en un pôle d'innovation, avec des murs de verre remplaçant les portes fermées et des chercheurs partageant librement leurs idées. Je me tenais dans le bureau restauré de mon grand-père, désormais le mien,
regardant le soleil se lever sur la ville. Les derniers résultats de l'installation quantique défilaient sur ma tablette. Des cartographies de protéines cancéreuses résolues en heures au lieu d'années. Des modèles climatiques capables de prédire les changements jusqu'au niveau du quartier. Et un cryptage quantique qui faisait passer la sécurité actuelle pour un jeu d'enfant. Mademoiselle Maxwell, entra mon assistante. Votre mère est là, et les enquêteurs fédéraux ont besoin que vous examiniez les dossiers de Catherine. Je me détournai de la fenêtre, ajustant mon blazer. Comment va maman? Différente. Pas de perles aujourd'hui. J'acquiesçai. Faites-la entrer. Maman entra avec hésitation, et je faillis ne pas la reconnaître. Fini les tailleurs de créateurs, et l'air supérieur. Elle portait une tenue de bureau simple et tenait un dossier. « La maison est vendue, dit-elle doucement. Les papiers de retraite de ton père sont signés, et Catherine coopère avec l'enquête. » Maman s'affaissa dans un fauteuil. Les preuves. C'était pire que ce que nous pensions. Elle n'a pas seulement volé des innovations, elle a détruit des carrières, des vies. « Je sais, » répondis-je en affichant des dossiers sur l'écran mural. C'est pourquoi j'ai retrouvé chaque chercheur qu'elle a ruiné. Beaucoup sont de retour maintenant, dirigeant leur propre division. Tu leur as rendu leur vie. Je leur ai donné ce qu'ils méritaient. Je me tournai pour lui faire face complètement. Quelque chose que cette famille a oublié comment faire. Maman ouvrit son dossier avec des mains tremblantes. J'ai trouvé ça dans le bureau de ton père. Tes dessins d'enfants, des équations quantiques. Même à l'époque, tu essayais de nous montrer pendant des années. Et vous avez vu ce que vous vouliez voir, dis-je, sans méchanceté. La fille discrète, la scientifique du sous-sol, la déception de la famille. C'est nous qui étions la déception, murmura-t-elle. Ton grand-père, il aurait été si fier. Je me dirigeais vers le mur où j'avais accroché les brevets originaux de mon grand-père, à côté des miens. Il savait. Avant de mourir, il m'a laissé une lettre avec mon fond en fiducie. « Méfie-toi des discrets », écrivait-il. « Ce sont généralement eux qui bâtissent toutes les révolutions. » Mon téléphone vibra. Une autre percée du laboratoire quantique. Des essais cliniques sur le cancer montrant des taux de réussite de 98%. La réunion du conseil commence dans 10 minutes, dis-je en rassemblant mes dossiers. Nous annonçons la nouvelle division médicale aujourd'hui. Voudrais-tu rester? Maman parut surprise. Je n'ai plus de poste. En fait, je sortis un document. J'ai une proposition. La fondation caritative de grand-père a besoin d'être restructurée. Elle devrait financer de jeunes scientifiques, pas des adhésions à des country clubs. Intéressé? Ses yeux s'emplirent de larmes. Après tout ce que nous avons fait, le passé est le passé, dis-je fermement. La question est, que vas-tu construire maintenant? Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent et le docteur Rivera entra avec l'équipe médicale, leur visage rayonnant d'excitation. Une autre percée quantique prête à changer le monde. Il est temps de commencer la réunion, dis-je à maman. Tu te joins à nous?
Elle se leva, redressant les épaules. « Oui, il est temps que j'apprenne à quoi ressemble la véritable innovation. » Alors que nous marchions vers la salle du conseil, mon téléphone vibra de nouveau. L'action avait atteint un nouveau record. Catherine avait plaidé coupable de toutes les accusations et la retraite de papa était officielle. Mais ce n'étaient pas les messages qui comptaient. Celui qui importait venait du laboratoire quantique. Essai clinique approuvé. Premier patient prêt. Nous allons sauver des vies. Je souris en postant aux mots de mon grand-père. Les discrets bâtissent les révolutions. Et ma révolution ne faisait que commencer.